Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue. Je suis Frédéric Ménil, adjoint direction à l'ADAPT Rhône et responsable de la prestation de l'ADAPT auprès du GEM Partage qui est à l'honneur aujourd'hui. Nous sommes donc le 2 avril 2021. Voici la 14e journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Rappelons qu'en France, ce sont 700 000 personnes qui sont concernées par un trouble du spectre de l'autisme. Cette journée mondiale vise à informer et sensibiliser la société pour qu'elle soit plus ouverte à la différence et donc plus inclusive pour les personnes avec autisme et leur entourage. Cette journée est donc une magnifique occasion pour le GEM Partage, le groupe d'entraide mutuelle Partage, de faire son inauguration, de partager ce bel événement avec nous tous, inauguration qui se décline en 2 temps. D'abord l'inauguration officielle que nous sommes en train de vivre ensemble maintenant, puis une nouvelle séquence cet après-midi où le GEM Partage nous a préparé de belles surprises. Les GEMeurs en effet vous présenteront leurs locaux actuels et ceux en cours de construction à Villeurbanne par notre partenaire, la Fédération Habitat et Humanisme. De plus, dans un esprit de lien et d'entraide qui caractérise les GEM, une connexion multiplex est prévue avec 5 autres GEM, GEM pour personnes avec autisme, GEM de la région, mais pas que, et là est la surprise. Donc ne loupez pas le rendez-vous, 14 h cet après-midi. Mais sans plus attendre, nous entamons l'inauguration officielle avec de nombreux invités qui nous ont fait l'honneur de leur présence ou de leur participation. Ils représentent les institutions comme l'ARS du Rhône, la ville de Lyon ou les associations Areval, l'ADAPT, Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes, ainsi que la Fondation Orange, partenaire du GEM et partenaire de cet événement. Un grand merci à vous toutes et tous par avance pour votre présence devant ou derrière l'écran. Je profite également de ce moment pour remercier toutes les personnes essentielles à la réalisation de cette inauguration. D'abord Lucie, que je salue, en essayant de ne pas parler trop vite. Chaleureux remerciements également pour mes collègues de l'ADAPT, pour la qualité habituelle de leurs interventions, pour tous les aspects logistiques. Claire Bray, Annabelle Boutellier, Linda Rousset, Jean-François Marquez, Thibaut Coméa, Rémi Matras, Daniel Delay et bien d'autres. Alors maintenant, je vais m'adresser à l'homme de la situation pour cette inauguration. Il s'agit d'Aymeric Bonnet. Il s'agit d'Aymeric. Vous avez depuis déjà 2 ans participé avec les associations Areval et l'ADAPT à la construction et à la préparation de ce GEM. Vous avez donc fait partie du groupe des personnes autistes fondatrices du GEM et vous êtes élu depuis l'Assemblée Générale Constitutive du 1er mars, président de l'association GEM Partage, premier président. Donc déjà félicitations. Et je vous laisse la parole pour ouvrir cette belle inauguration. Parfait. Merci Frédéric, merci à toutes les personnes qui participent à cette inauguration avec nous. C'est un moment joyeux et gratifiant pour les personnes touchées par cette différence que l'on nomme l'autisme. En tant que président du groupe d'entraide mutuelle Partage, je suis fier de représenter les nombreuses GEMeuses et GEMeurs depuis déjà de plus de 40 qui font vivre de près ou de loin ce lieu de partage et d'entraide. Toute personne atteinte d'autisme a besoin de sortir de l'isolement et pour cela, il y a des lieux où à l'intérieur règne la solidarité, le partage, le respect, la bienveillance. À l'intérieur de ces lieux, on peut échanger sur nos forces et nos faiblesses si on en a envie. On peut échanger sur nos intérêts spécifiques. Les personnes
qui nous reçoivent sont toujours ouvertes d'esprit. Peu importe nos sensibilités et nos capacités qui sont diverses. Dans ces lieux, nous sommes accueillis sur un pied d'égalité. Alors Émeric, pour bien comprendre justement ce qu'est un GEM, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. C'est une association qui appartient aux GEMeurs, c'est-à-dire aux membres participants. Elle est gérée par un conseil d'administration composé uniquement de GEMeurs avec le soutien d'une association marraine Areval. Une association prestataire, l'ADAPT, de professionnels qu'on nomme facilitateurs sociaux et bénévoles. On y trouve des temps de partage et de rencontres pour se faire du bien, créer des relations bénéfiques, s'aider mutuellement suivant nos personnalités et nos qualités respectives. Mais finalement, Émeric, à quoi sert un GEM? Ça va à l'essentiel. C'est simple, efficace, et créer du lien, favoriser l'entraide, et surtout, le plus important, prendre du plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver au GEM Partage? C'est le collectif des membres qui construit, qui fait évoluer le projet du GEM. On partage des temps riches et variés pour vivre des expériences différentes, source d'interactions stimulantes et surtout épanouissantes. Voici ce que nous proposons à l'heure actuelle. Café rencontre, des ateliers d'expression et de création, instant créatif, collage, les bisous de Léo. Nous aurons de nouveaux ateliers en avril, de la pétanque, les cafés rencontres, mais surtout à l'extérieur, et un ciné-rencontre aux petits oignons, mais ça une fois par mois. Et nous avons déjà des idées par milliers à partager pour la suite. Et j'ai oublié de vous dire que j'anime l'atelier collage. Voilà. Merci à vous et surtout longue vie au GEM Partage, lieu particulier nous permettant de partager nos diversités tout en sérénité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons retrouver dans quelques instants l'ensemble de l'équipe du conseil d'administration au complet. Mais pour le moment, je vais passer le micro à Madame Lemayeux, qui est présidente de l'association Areval, association marraine du GEM Partage. Bonjour. L'association marraine, c'est d'ailleurs une lourde responsabilité, est une association de familles, de personnes autistes et puis de professionnels qui œuvrent au bien-être des personnes elles-mêmes et puis de leurs aidants. Cette association est née il y a une dizaine d'années, elle est d'intérêt général et elle est située sur la métropole de Lyon. Et nous avions dès le début envie de créer un GEM, mais ce n'était pas encore possible parce que les GEM autisme n'existaient pas. Et c'est en participant à la présentation de la stratégie nationale autisme que nous avons pu apprendre il y a 3 ans exactement, c'était le 6 avril, qu'un GEM autisme pouvait être financé. Donc nous nous sommes attelés très rapidement à ce GEM en proposant et en s'accordant avec l'ADAPT, qui est un partenaire de longue date, concernant notamment l'accompagnement des personnes autistes à l'emploi, et qui est prestataire déjà d'un autre GEM, donc qui a de l'expérience. Donc après avoir fait ce dossier, et que ce dossier était validé par l'ARS, nous avons pu ouvrir ce GEM autisme en octobre dernier. Donc je ne vous redis pas ce qu'a dit Émeric, vous avez vu l'enthousiasme que les GEMeurs ont pu mettre déjà à la création de ce GEM. Et actuellement, nous préparons le futur quartier dans lequel va se trouver ce GEM, qui est à Villeurbanne, comme disait Émeric, et qui est à côté de la place de Reconnaissance et à proximité de Lyon 3, du quartier de Montchat. Et ce GEM sera dans une résidence dans laquelle se trouvera également un habitat partagé et accompagné pour personnes autistes, le premier dans la région, et également des personnes
avec lesquels nous travaillons beaucoup déjà, qui sont des personnes seniors sourdes. Voilà, donc nous partageons avec les GEMEUR cet enthousiasme. Et je rajouterai une petite chose dans ce qu'a dit Émeric, c'est que c'est vraiment très précieux d'avoir pour eux un espace très sécurisant et qui leur permet d'avoir moins de crainte que quand ils sont quelquefois dans des lieux plus ouverts. Voilà. Merci. Merci Madame Lemayeux. Madame Nathalie Paris, vous êtes directrice de l'Adapte-Rhône Métropole de Lyon, association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes vulnérables ou en situation de handicap. C'est à vous. Eh bien, effectivement, l'Adapte est ravie d'inaugurer aujourd'hui ce GEM. L'entraide mutuelle et le développement de la capacité d'agir est l'une des priorités de notre projet associatif intitulé « Vivre ensemble, égaux et différents ». Le GEM Partage est issu, comme vous l'avez compris, de la synergie des partenaires que je souhaite remercier aujourd'hui, qui sont à nos côtés, mais également les GEMEUR et les professionnels qui les accompagnent. Dans cette aventure collective, l'Adapte a apporté son savoir-faire déployé depuis plusieurs décennies concernant le cognitif et le rétablissement. Tout d'abord, on l'a fait pour les personnes cérébrolésées, puis pour les personnes avec handicap psychique, avec trouble 10, et depuis 10 ans maintenant, en lien avec le Centre Ressources Autisme pour les adultes avec TSA. Parce que les enfants deviennent adultes, il est fondamental pour l'Adapte de soutenir de tels projets antidotes à la distanciation sociale. Et pour conclure, je souhaite aux GEMEUR de partager leurs talents, leurs difficultés, leurs astuces, mais aussi leurs joies, pour qu'ils puissent apporter l'espoir à tous ceux qui doutent de leur capacité à s'inclure dans cette société qui n'est pas toujours handi-accueillante et surtout qui a parfois de la difficulté face à la compréhension du handicap lorsqu'il est invisible. D'où l'importance d'avoir choisi cette date symbolique du 2 avril. Donc, longue vie au GEM Partage et nous serons à vos côtés. Merci Madame Paris. Madame Aurélie Griès, nous sommes heureux de vous accueillir. Vous êtes adjointe à la mairie de Lyon 7e, chargée de la vie associative et de la promotion de la santé. Bienvenue. Merci. Alors, de la petite enfance, de la vie associative et de la promotion de la santé. Donc, la mairie du 7e arrondissement et la ville de Lyon est très heureux d'avoir été invitée à cette inauguration et la création de ce GEM qui est porté par l'association Areval et l'Adapte notamment. Il faut savoir qu'on est très attachés, les adjoints et les adjointes de la promotion de la santé, dont je fais partie, et avec la délégation santé à la ville de Lyon, très attachés à toutes les actions et toutes les inaugurations et tous les projets qui sont autour de la santé et de la santé mentale. Du coup, nous appuyons et nous félicitons de la création de ce GEM qui permettra, avec les GEMEUR et les GEMEUses ici présentes, de pouvoir s'entraider et de pouvoir avoir un espace dans lequel on peut souffler et on peut partager des choses, surtout en cette période compliquée. Avec la mairie du 7e, nous travaillons également avec le GEM Les Tisserands, mais aussi avec les CPTS et avec les professionnels de santé pour permettre une facilité à l'accès aux soins pour toutes les personnes, qu'elles soient en situation de handicap, mais pas que. Et donc nous serons ravis de pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires ici présents pour améliorer du coup le système de soins ici dans l'arrondissement. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Philippe Guetta est directeur départemental de l'Agence régionale santé Rhône et de la métropole de Lyon. Il nous fait l'honneur de sa participation à l'inauguration par la vidéo que nous allons découvrir maintenant, car il n'a pas pu finalement nous rejoindre ce matin. Donc on va l'écouter et le voir au travers de cette vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi que d'être présent parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration du GEM Partage. Cette manifestation qui se tient à distance pour les raisons qu'on connaît et qu'on comprend est particulièrement importante car elle marque l'engagement et la volonté collective
de renforcer les conditions d'accompagnement des personnes avec autisme. Et aujourd'hui, c'est l'installation du groupe d'entraide mutuelle Partage qui illustre cet engagement. Persuadé de l'intérêt de ce dispositif particulier qui vise à lutter contre l'isolement et incite à la participation des personnes afin qu'elles bénéficient du soutien par leur pairs. Il répond, ce dispositif, de surcroît aux orientations de la stratégie nationale pour l'autisme qui vise d'une part à favoriser la pleine citoyenneté des adultes et d'autre part à faciliter la vie dans la cité des personnes. Cela signifie permettre à chacun de vivre selon ses aspirations et faire en sorte de proposer à chacun des solutions qui s'adaptent à ses demandes et à celles de sa famille, et ce, tout au long de sa vie. Je tiens à remercier particulièrement l'ADAPT, sa directrice générale, Madame Paris, et l'association Areval qui ont su réunir leur expérience respective pour apporter les conditions nécessaires à l'émergence de ce GEM Partage. Elles ont déjà engagé des démarches de partenariat avec la mairie de Villeurbanne pour préparer l'arrivée des adhérents du GEM dans les futurs locaux en cours de construction qui vont héberger des appartements d'habitat inclusif. Le GEM Partage bénéficiera de toute l'expérience du GEM Nova porté par l'ADAPT, ce qui permettra à ces adhérents de s'impliquer très rapidement dans la gestion de ce GEM. Enfin, je terminerai avec un mot pour les équipes et pour les partenaires qui travaillent au quotidien aux côtés des personnes en situation de handicap. Elles peuvent être très fières d'apporter aux personnes accueillies, accompagnées et à leurs proches l'attention et l'accompagnement dont ils ont besoin, car c'est grâce à elles et ensemble que nous pourrons changer le regard de la société sur le handicap et rendre notre société beaucoup plus inclusive qu'elle ne l'est. En conclusion, je souhaite une pleine réussite au groupe d'entraide mutuelle Partage. Je vous remercie en tout cas de votre concrète réalisation. Merci à toutes, merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Guetta. Madame Nicole Julien est déléguée mécénat et relations de presse chez Orange. Et la Fondation Orange est co-organisatrice de notre inauguration. Et je crois fête 30 ans de soutien auprès de personnes concernées par l'autisme. C'est bien ça, merci. Oui, alors aujourd'hui, la Fondation Orange est particulièrement heureuse d'être ici. D'abord parce qu'on a soutenu ce projet. On a soutenu le GEM Partage et on est fiers aujourd'hui d'être là pour son lancement. Et c'est également aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et c'est pour nous effectivement une année anniversaire, puisque l'année 2021, c'est 30 ans d'engagement auprès de l'autisme. Ça fait donc 30 ans que la Fondation Orange soutient l'autisme. Donc en 30 ans, on a soutenu à peu près un peu plus de 2300 projets. C'est une enveloppe financière à peu près de 1 million d'euros par an, donc 30 millions d'euros en 30 ans. Et nous avons aussi soutenu la recherche. Il y a eu un projet ici à Lyon de soutenu. Il y a eu 200 bourses attribuées tout au long de ces 30 ans. Alors si au début nous étions sur des actions plutôt de soutien à la structure, aux loisirs, nous sommes allés depuis les années 2010-2012 vers l'équipement numérique. Nous avons soutenu et aidé à peu près 1000 structures en France à être équipées d'outils numériques. Et aujourd'hui, comme je l'ai entendu tout à l'heure, nous allons vers des projets plus inclusifs, pour une société plus inclusive, avec notamment des projets tournés autour de l'habitat, mais aussi du loisir, et c'est pour ça que nous sommes ici pour le GEM aujourd'hui. Et j'ai bien compris ce qu'a dit le message du président, avec de la sérénité, du bien-être. Et moi, j'aime bien partager, et la vocation, c'est aussi d'être solidaire. Et je leur fais une proposition, c'est que de croiser avec nos partenariats que l'on a sur la métropole de Lyon. Et je vais tout faire pour qu'ils puissent venir et assister à des ateliers dans un Fab Lab solidaire. Voilà, en tous les cas, bon lancement, longue vie et beaucoup d'activités, de projets au GEM. Merci. Belle idée, belle invitation. Merci à vous, Madame Julien. Monsieur Miguel Martinez, vous êtes chargé de mission au Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes et vous êtes membre du comité de suivi du déploiement du GEM Partage. Merci. Donc Miguel Martinez, je représente ici le CERA, Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes, et le docteur Sandrine Sautenier, qui est la coordinatrice.
Alors, comme ça a été rappelé, les GEM sont issus de la stratégie nationale et chaque département va pouvoir bénéficier, chaque département de France va pouvoir bénéficier d'un GEM. Alors aujourd'hui, journée mondiale de l'autisme, on est là pour l'inauguration du GEM du Rhône. Je suis très heureux d'être là, très heureux d'être associé à cette inauguration. Merci bien aux partenaires. Donc très heureux d'accompagner ce projet qui n'est plus un projet, ce GEM qui est là, qui est bien là, très bien incarné, avec un dynamisme, avec un enthousiasme, très bien incarné par son président, on l'a entendu tout à l'heure. Donc il est très facile pour nous, CRA, Centre de ressources autisme Rhône-Alpes, eh bien, de suivre, d'être sur les pas de ce GEM, et nous sommes là pour accompagner, si besoin, chaque fois que ce sera nécessaire. Donc très heureux, encore une fois, d'être ici avec vous. Longue vie à ce GEM et aux GEMeurs qui sont là avec tout leur dynamisme. Je vous souhaite le meilleur dans tous vos projets. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Martinez. Merci à toutes et à tous. Vraiment, vos témoignages font chaud au cœur de tous les acteurs de ce GEM. Alors, je vous ai parlé de surprises préparées par les GEMeurs pour cet après-midi, 14 h. Je pense que vous avez bien noté le rendez-vous. Mais ce GEM, qui ne manque manifestement pas de créativité et de dynamisme, a déjà prévu quelques surprises pour ce matin. En effet, le GEM Partage, nouvellement créé, est en recherche de son logo. Et si j'ai bien compris, des GEMeurs participent en ce moment même au célèbre jeu télévisé que vous connaissez forcément tous, Qui veut gagner son logo. Alors vous connaissez peut-être moins que le célèbre animateur, Jean-François Marquez, est aussi facilitateur social sur le GEM Partage. On va découvrir tout ça. Donc connectons-nous tout de suite avec l'émission. Donc à vous les studios. Bienvenue à Qui veut gagner le logo du GEM Partage. Nous retrouvons Corentin et Louis qui jouent pour leur GEM, afin de gagner leur logo. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Un peu la pression, mais ça va. Moi, aujourd'hui, je me sens pour une fleur. Très bien. Alors n'attendons pas une seconde de plus et rentrons dans le vif du sujet. Voici la question. Dans un groupe d'entraide mutuelle, quelles sont les personnes que nous pouvons rencontrer? Comme toujours, 4 propositions. A. Des personnes touchées par les troubles du spectre autistique. B. Des gens qui veulent s'entraider. C. Des gens qui cherchent à créer des liens. D. Des gens bienveillants. 2, 3. Et Claude. Je ne sais pas. J'hésite entre tous. Gardons toutes. Gardons toutes. Je dirais même mieux. Tous sans exception. Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-François. Bravo, c'est la bonne réponse. Quel beau travail d'équipe. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la dernière question, avant de peut-être remporter le logo. Prêt? Ouais. Voici la question. Quel type d'activité peut-on trouver dans un groupe d'entraide mutuelle? Comme toujours, 4 propositions. A. Des ateliers créatifs et d'expression. B. Des temps ludiques et variés. C. Des activités conviviales. D. Des activités physiques adaptées, comme la pétanque. Vous pouvez vous concerter si vous le voulez. Le logo est en jeu. On est prêts, Jean-François et nous. Répondons. Je dirais mieux. Nous sommes sûrs de nous et nous répondons. Et qu'est-ce que vous faites? C'est pas comme ça qu'on choisit le logo de notre GEM. Ce sont les GEMeurs qui ont voté pour choisir leur logo. Vous connaissez la démocratie? Moi, la Croatie, j'y suis allé cet été. C'était magnifique. Moi, je ne l'ai pas jamais rencontré, la démocratie. Ça marche, ça, dans un GEM? Bien sûr, ça marche. La preuve. Voici maintenant, mesdames et messieurs, le logo de notre GEM Partage choisi par vote par l'ensemble des GEMeurs. 1, 2 et 3.
Bravo Émeric Bonnet, président, pour sa créativité, puisque vous êtes l'auteur du logo qui a été retenu par les votes. Vraiment de grands talents de dessinateur. Et merci à Coralie Chan, qui est aussi gémeuse et qui a réalisé l'infographie du logo. Ça mérite de nouveaux applaudissements, je pense. Un grand merci à vous toutes et tous. Et rendez-vous donc cet après-midi à 14 h. Belle journée à tous de sensibilisation à l'autisme.